C'est le fruit du travail entre des lycéens et l'association Les Miettes. En effet, un projet travaillé autour d'une thématique qui concerne directement les élèves, les écrans. Le résultat va prendre la forme d'une bande interactive, la Ludiflashbox, mise à disposition de tous au centre de documentation et d'information. Un pavé numérique avec quelques touches permet de piloter l'interface sur laquelle plusieurs rubriques ont été développées autour d'une même thématique, celle des écrans. Pour aboutir à ce projet, l'association Les Miettes avait mené une grande enquête auprès de 12 classes de première, générale et technologique, à travers un questionnaire sur les habitudes liées aux écrans chez les principaux concernés, à savoir les jeunes. Jonathan et Isabelle Méli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ouais, c'est la forme. Ah bah c'est super. Vous êtes au lycée aujourd'hui pour une représentation dans 2 classes de première, c'est bien ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le thème de cette année? Vas-y. Le thème de cette année, en fait, s'articule sur ce sujet-là, c'est prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et l'an dernier, c'était? L'année dernière, c'était en fait une grande enquête qu'on a menée auprès de toutes les classes de première autour de la consommation des jeunes par rapport aux écrans. Donc, qui a donné le menu Parlons écran. Dans la Ludiflashbox. Est-ce que vous pouvez justement, belle transition Jonathan, nous parler de cette Ludiflashbox? C'est un outil informatique qu'on a mis en place au lycée depuis 3 ans. Donc il y a 2 ans, on a démarré avec un menu trucs et astuces. Donc ça se pilote par un pavé numérique. Dedans, il y a des quiz, il y a des capsules vidéo, des shorts, on pourrait dire ça. Il y a 2 ans, c'était sur trucs et astuces, c'est-à-dire que les jeunes peuvent trouver plein de conseils pour réussir leur vie au lycée. Donc ça s'adresse surtout aux secondes, mais aussi aux autres, avec des débats sur faut-il ou pas privilégier le travail en groupe, voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est intéressant. Et donc l'année dernière, c'était sur la grande enquête sur le rapport des jeunes, des lycéens, notamment à FAMEC, et les écrans. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Combien de temps les jeunes passent en moyenne sur les écrans? Qu'est-ce qu'ils y font? Pourquoi ils y vont? Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Et aussi avec des quiz, des jeux, des réflexions, des battles. Vous êtes plutôt pour TikTok ou plutôt pour YouTube? Et donc, tout ce contenu-là, il est présent donc, dans une borne interactive. Et cette borne interactive, elle sera visible soit au CDI, soit en permanence. En salle de permanence, oui. En salle de permanence, soit à d'autres endroits. Mais non, voilà, vous la verrez, elle sera toujours allumée. Et dessus, il y a 3 menus, donc trucs et astuces, les écrans, et puis donc la thématique de cette année sur prendre soin des autres, de moi et la planète. Et de la planète, super. Vous possédez une chaîne YouTube qui s'appelle Allô, ici les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Allô, ici les jeunes? Alors oui, vas-y. Allô, ici les jeunes, en fait, c'est une chaîne qu'on a créée il y a à peu près 10 ans. Je crois, oui, et qui nous permettait de pouvoir mettre en accès tous les contenus qu'on faisait avec des jeunes créatifs. On a fait des stop motion, on a fait des comédies musicales, on a aussi valorisé des contenus que des jeunes ont créés eux-mêmes. Et puis c'était l'occasion de montrer et puis d'encourager la créativité chez les jeunes. Chez les enfants aussi, ça peut aller de 6 à 18 ans, en fait, cette chaîne. Et on l'avait appelée Allô, ici les jeunes, parce qu'à la base, en fait, on a créé une comédie musicale qui s'appelle Allô, ici les jeunes, et on a appelé la chaîne YouTube pareil. Et donc dans cette chaîne, on peut aussi trouver des contenus qu'on a fait un peu plus académiques, puisqu'on participe depuis plusieurs années au concours No en harcèlement. D'ailleurs, on l'a remporté 3 fois. Félicitations. Merci, avec des lycéens, des collégiens, avec toutes les équipes. Et donc, on peut retrouver aussi ces contenus. Donc c'est vraiment, chaque fois qu'on fait un contenu avec des jeunes, on retrouve sur ce support. Voilà. Ah bah c'est super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je dois avouer que j'ai toujours pas eu la réponse, pourquoi est-ce que votre association s'appelle Les Miettes? Ah, bonne question. Oui, d'ailleurs, la classe d'amont nous l'a demandé. On s'appelle les miettes parce que par rapport à tout ce qu'on entend, comment le monde tourne, par rapport à notre entourage, des fois on a l'impression d'être un peu des miettes isolées et puis de ne pas pouvoir faire grand-chose. Mais chaque miette a sa valeur. Et si ensemble, des miettes, ouais, ça s'assemble pour faire des projets, ça peut donner vraiment quelque chose de consistant et de beau. Et du coup, c'est d'encourager les bonnes volontés, puis de faire valoriser les miettes en fait un peu partout. Ça, c'est la première signification. Alors oui, donc je reviens là-dessus, c'est intéressant parce que finalement dans notre association on n'est que 3-4 personnes actives parce qu'on reste bénévole dans cette association, donc ça prend du temps parce qu'on intervient dans beaucoup d'établissements de la région scolaire, de la primaire jusqu'au lycée, et on
rencontre quand même tous les ans au moins 1 millier de jeunes avec qui on peut Minimum, débattre, ouais. échanger, créer des projets créatifs. Alors là, ici, on développe une borne. Ailleurs, on fait un projet sur le harcèlement. Ailleurs, on met en place des ateliers sur tout ce qui est éducation à l'image ou à la citoyenneté. Donc, c'est extrêmement riche et pourtant, on n'est pas nombreux. Et on prend ça sur notre temps libre. Donc, c'est vraiment intéressant parce que quand on a démarré ça, c'était un peu par la foi de se dire, ah bah tiens, vraiment, est-ce qu'à notre niveau, est-ce qu'à notre tout petit niveau, on va réussir à impacter notre entourage? Et oui. Donc forcément, je pense que c'est intéressant de se dire oui, même si j'ai l'impression de servir à rien, eh ben non, si je me bouge, ce que je fais, ça a du sens. Et je rencontre aussi d'autres personnes qui ont envie de faire des choses, qui sont de bonne volonté, qui se battent au quotidien et qui n'ont pas baissé les bras. Et c'est très positif et c'est très très intéressant. Donc la deuxième raison aussi, pour les miettes, c'est un peu l'histoire du petit poussé. C'est le petit poussé était abandonné dans la forêt par ses parents et il avait mis des miettes de pain Ouais, ou des cailloux, peu importe, pour retrouver son chemin. Et l'idée, c'est de dire, bah voilà, souvent les gens sont perdus parce qu'on est noyé sous des flux d'informations contradictoires. Et l'idée aujourd'hui, c'est que chacun cherche chaussure à son pied. Donc on va toujours chercher une information qui va dans le sens de ce qu'on pense. Et nous, avec l'association, on essaie d'être le plus neutre possible, notamment par exemple sur la thématique des écrans, et plutôt de dire, bah, est-ce qu'on est pour ou contre les écrans, ce qui peut vraiment désarçonner les gens quand ils nous rencontrent pour la première fois. C'est vraiment de mener une enquête juste sur cette thématique et de remettre finalement, bah voilà, les choses à leur place. Par exemple, le plus neutre possible en fait. Par exemple, sur les écrans, rappelez que bah voilà, un écran c'est un outil comme la voiture, donc c'est ni mauvais ni bon, mais ça dépend comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert et qui derrière développe les logiciels et pourquoi les applications, pourquoi ils les développent et comment ils les développent. Vous voyez, donc il y a toute une réflexion par rapport à ça et donc les miettes, c'est quelque part permettre aux gens de retrouver leur chemin par rapport à tout ce qu'ils entendent. Merci beaucoup Jonathan et Isabelle pour toutes ces explications. Comme tu l'as dit Jonathan, vous êtes bénévole dans cette association et qu'est-ce que vous faites en dehors de ce bénévolat? À côté de ça, on est professeur de musique. On a créé notre propre école de musique dans la ruralité où on a à peu près 35 élèves cette année. Et moi j'enseigne tout ce qui est clavier. Moi j'enseigne tout ce qui est guitare, instruments à vent, notamment les flûtes à bec. Donc c'est vraiment intéressant parce que l'idée c'était de créer une dynamique positive dans les villages et de permettre aux jeunes de se rencontrer dans les maisons. Donc on fait faire de l'ensemble aux jeunes, on fait un spectacle de fin d'année. Vraiment c'est créer une dynamique positive. Et notre pire ennemi actuel c'est les écrans justement. Parce que les jeunes de plus en plus tôt, notamment pour les communions, pour leurs anniversaires ou quand ils rentrent en 6e, les parents vont leur acheter un téléphone portable, une tablette, alors qu'ils n'ont pas la maturité pour s'en servir. Vous voyez, on est bien sur une sorte de maturité. Donc ça peut être un outil formidable, mais là, ils s'en servent pour procrastiner, c'est-à-dire pour regarder des contenus sans réfléchir. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des contenus où ils ne voient plus le temps passer. C'est-à-dire que ce n'est pas des contenus voulus, c'est des contenus subis. Et j'ai beaucoup de jeunes qui me disent, alors c'est très drôle, tant qu'ils n'ont pas de tablette ou de téléphone, ils sont sur leur instrument à fond, ils sont motivés, tous les jours ils vont le jouer. Puis arrive la communion, je sais pas quoi, ils ont leur première tablette et on commence à entendre dire, ah ouais, j'ai eu trop de devoirs cette semaine. Et le jeune, il est sincère, hein, mais il n'a pas conscience que tout son temps libre a été pris par la procrastination sur les écrans. Il ne le sait même pas lui-même. Et les parents sont en train de dire « Ah oui, il a trop de travail ». Et quand on prend le temps de décortiquer, on se rend compte que les jeunes passent en moyenne de jours scolaires 5 à 6 heures par jour, 90% de leur temps, de ce temps-là, de ces 5-6 heures, pour se divertir sur les écrans. Ce qui est énorme. Et c'est compliqué par rapport à la musique parce que par rapport à la musique, on ne peut pas tricher, à part si on joue sur du playback, ce qu'on ne fait pas. Et si un jeune ne bosse pas son instrument de musique, ben, ça se voit tout de suite. Et puis c'est décourageant pour lui, pour nous. Et puis de se battre par rapport à ça, je trouve que c'est important parce que c'est vrai que les jeunes sont dans une période où ils ont encore le temps de pouvoir développer plein de choses. Et puis on essaie d'encourager ça et puis de trouver des astuces pour leur donner la passion de la musique. C'est vrai qu'on est dans une époque où l'effort n'est plus valorisé. Les applications sont développées, je disais tout à l'heure, c'est intéressant de se poser la question qui développe les applications et pourquoi c'est développé. Donc il faut se rappeler que la logique commerciale qu'il y a derrière YouTube, TikTok ou autre, c'est vraiment une logique du temps de cerveau disponible. Il faut que la personne qui va sur ces applications, il reste, ne voie pas le temps passer pour pas qu'il y ait la concurrence. Donc les algorithmes, la manière dont c'est conçu, c'est réfléchi pour qu'on fournisse le moins d'efforts possible et qu'on reste passif devant. Mais le problème, c'est que si on passe tout notre temps libre sur des applications qui ne demandent aucun effort pour avoir une récompense, un shoot de dopamine ou autre, c'est très compliqué de demander à un jeune de dire, bah tiens, là, tu vas devoir fournir un effort
pour avoir une récompense. C'est-à-dire être capable de faire une musique, jouer en public, ça demande une grande discipline. Je veux dire, un instrument de musique demande minimum pour les débutants, je dirais 10-15 minutes de travail par jour. Minimum, ça paraît ridicule, mais à mettre en place, c'est compliqué. Et pour des grands élèves, ça jusqu'à 1 heure de pratique d'instruments par jour quotidienne. Donc c'est une vraie rigueur. Cette rigueur-là, on voit les fruits souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Donc et dans une société qui ne valorise pas l'effort, c'est compliqué. Donc on a des jeunes, on en a de moins en moins, c'est paradoxal. On a de plus en plus par contre d'adultes qui se mettent à la musique, alors qu'il y a quelques années on n'en avait plus du tout. Donc, mais les jeunes qui y vont savent pourquoi ils y vont. Parce que les jeunes qui ne sont pas motivés, de toute façon on ne les prend pas. Et donc on a une belle équipe, des bons musiciens, et on monte des super spectacles, et ça reste très très valorisant. Donc on n'est pas du tout négatif sur notre métier, mais il évolue, simplement. Merci beaucoup Jonathan et Isabelle pour ces explications. Quels sont vos projets du coup pour cette année au lycée Saint-Exupéry de Famec, notamment dans le thème Prendre soin de soi, des autres et de la planète? Et bien justement, ce thème-là va nous permettre de développer un nouveau menu interactif dans justement la borne interactive, la Ludi Flashbox, qui sera à disposition des élèves, et puis de donner des astuces que les jeunes vont donner sur comment ils font pour eux-mêmes prendre soin d'eux au niveau physique, des activités manuelles qu'ils font, et puis aussi au niveau d'encourager leur intellectuel, tout ce qu'ils font pour leur développement personnel, et puis donner des astuces pour comment prendre soin des autres et aussi comment prendre soin de la planète. Alors, c'est intéressant parce que tout ça, ça va être montré sous forme, je le rappelle, de courtes vidéos, d'accord, des capsules vidéo qui vont durer entre 20 secondes et maximum 50 secondes. Il y aura aussi des petites battles qui sont mis en ligne sur cette borne. Donc j'encourage vraiment les jeunes qui entendent ce podcast à venir essayer la borne parce que dedans il y a des quiz, c'est des petites vidéos, le format est sympathique, ça permet de voir un petit peu les jeunes autour de moi ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, et puis de se positionner par rapport à tout ça et de grandir. Donc en plus l'accès est libre et c'est une dynamique qui est unique en Lorraine. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de lycée qui propose ce genre de service. Donc, vous êtes vraiment pionnier là-dessus. Et c'est vraiment un lycée pilote. C'est un lycée pilote et on remercie les jeunes vraiment qui nous ont aidés jusqu'à présent, dont toi-même, vraiment pour créer finalement ces contenus. Parce que tous ces contenus ont été mis en place avec l'aide des jeunes qui sont volontaires là-dessus. Ouais, on a eu un bel accueil au lycée et c'est vraiment super de travailler avec cette belle dynamique. Eh ben c'est super, on est content de travailler avec vous et on est content surtout que vous puissiez compter sur les jeunes et sur le lycée Saint-Exupéry. Avez-vous un message à passer pour la fin de ce podcast? N'oubliez pas de vivre. Vraiment, par rapport à cette thématique des écrans, je pense que nous, dans notre métier, on s'en sert tout le temps. C'est pour ça que j'ai une légitimité d'en parler. On a fait les mêmes formations que Cyprien à l'époque, c'est-à-dire que j'étais formé par Google France sur Paris. On utilise les écrans, Isabelle a des notions de tout ce qui est programmation, traitement informatique des données, infographie. Donc on s'en sert vraiment comme un outil. Donc on n'est absolument pas contre les écrans. On pense que ça peut être un vrai prolongement de notre créativité. Mais force est de constater que l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui est de plus en plus passive. C'est-à-dire que les gens s'en servent de plus en plus, jeunes ou moins jeunes, comme une télé. C'est-à-dire pas pour faire des recherches, pas pour développer un contenu, mais pour regarder des gens vivre par procuration. C'est-à-dire vraiment, on regarde des gens qui vont en vacances, mais nous on n'y va pas. On regarde des gens s'éclater, faire des jeux, mais nous on joue pas. On regarde des gens faire des blagues, rigoler, se casser la figure, mais nous on fait rien. Et je le dis encore une fois, faire ça un quart d'heure par jour, pourquoi pas, mais 5 heures par jour, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on passe vraiment à côté de notre temps, et surtout pour des jeunes à côté de leur jeunesse. J'ai fait un calcul très rapide, des jeunes, parce que c'est le cas hélas, qui dès la primaire sont sur les écrans 4-5 heures par jour déjà, pour se divertir, jusqu'au lycée, et ben en 10 ans, ça fait 2 ans de leur vie. Donc 2 ans de vie qui sont jetés à la poubelle, parce qu'il n'y a pas d'autre expression, et qui auraient pu être utilisés pour soi, pour développer ses passions, sa créativité, ses projets, s'investir dans l'associatif. Enfin vraiment, il y a des choses incroyables à faire, et je le dis vraiment, plus tard, c'est ça qui fera la différence dans le monde du travail. Et même dans l'épanouissement pour soi. Je veux dire, il y aura une vraie différence entre des jeunes qui auront pris le temps d'investir du temps pour eux, et des jeunes qui n'auront pas pris ce temps-là dans leur vie plus tard. Et donc, je terminerai vraiment par ce conseil, c'est reprenez les rênes de votre emploi du temps en main. Merci beaucoup Jonathan et Isabelle pour votre participation.